sommes arrivés à la fin du mois d'août 1946. Et là, c'est le désastre absolu, puisqu'à Saint-Lô, à ce moment-là, tout est en ruine. Il n'y a rien, il n'y a que des squelettes d'immeubles, que des cailloux. C'est un spectacle, évidemment, très très éprouvant. Un souvenir indélébile est gravé dans la mémoire d'une petite fille de 11 ans. Au préalable, votre père avait travaillé en région parisienne? Oui, mon père travaillait en région parisienne et travaillait... Son père, architecte, arrive avec l'ambition de relever la ville. La famille partage le quotidien des sinistrés. Fallait aller vite, c'est ça tout le problème. Parce que les gens, ils piaffaient, ils étaient toujours dans leurs baraques, puis les baraques, elles vieillissaient. Quand Annick Garnier a entendu l'appel à témoignages sur la reconstruction lancé par les archives départementales de la Manche, elle est venue de la région parisienne avec un film et ses souvenirs. Il y avait des chantiers partout, et c'était drôle d'ailleurs parce que, comme s'ils avaient besoin d'accélérer un peu le temps, dès qu'il y en avait un qui était fini, il y avait des inaugurations, des célébrations d'ouverture de ceci, de cela. Ça donnait l'impression d'une renaissance. On connaît une ville technique au final, une ville qui s'est construite, mais elle n'est pas rattachée justement à ces souvenirs. Les gens ne sont pas ou peu exprimés. Et pour le coup, c'est intéressant de relier cette histoire de la reconstruction avec des témoignages humains. Les bâtiments, l'architecture, tout ça, ça a été décrié, ça a été considéré comme raté, moche, etc. Et moi, ça me plaît pas du tout, parce qu'on a complètement oublié les conditions dans lesquelles ont œuvré tous ces gens-là. Je sais que mon père en a beaucoup souffert, il a été dans l'eau comme les autres. La reconstruction fut aussi un immense brassage d'artisans et d'ouvriers venus de partout, avec des techniques nouvelles, des matériaux jamais vus encore. Ce qu'on remarque, c'est que les toits sont très pentus, et s'amortissent sur corniche, et que c'est copié sur l'église, tout cela. Ah bon. Là, donc, c'est la route de 40 ans. Tu vois que les Yves Cavet amasse les photos de cette époque où il est arrivé à Périers. André Aubert travaillait sur les chantiers, comme menuisier. Et pour la première fois de l'histoire de ce pays, le parquet va venir des Landes françaises. À mon avis, c'est l'îlot le plus réussi de la reconstruction de Périers. Avec ses beautés nature, je le trouve très très réussi. Pour toute une génération, cette reconstruction reste avant tout associée à des souvenirs de jeunesse, d'audace et de lendemains qui chantent. Imaginez-vous qu'on a des pays qui vous arrivent du fin fond des âges, et qui vont être détruits en 5 minutes, et reconstruits en 5 ou 6 ans. Si j'empruntais la liturgie, je dirais qu'en 1944, on chantait « Misere minime » et qu'en 1955, on chantait « Laudatio Salvatore », on chantait. La reconstruction, c'est aussi le retour de la vie pleine et entière. Là, on était dans une euphorie totale, quoi.